Maintenant je suis réduite à être une ombre. Tes absences répétées me rongent. Et même dans la nuit, tu ne me touches plus. Les moments entre amoureux sont devenus un luxe. Tu as perdu ton boulot, tes finances t'ont tourné le dos. Le temps passe comme ça, mais je suis toujours là. Dans tes maladies, face à tes ennemis, je n'ai cessé d'espérer. Oui, je suis toujours là. Alors, moi, c'est Orphée. Je suis une artiste chanteuse, compositrice, interprète. Et je suis contente d'être là. Je passe sur interview. Alors, salut Orphée, bienvenue sur notre plateau de l'interview. Alors, Orphée, nous rappeler un peu c'est quoi l'élément déclencheur qui te rapproche de la musique? Alors, la musique de base, je peux dire que j'ai la relation avec la musique depuis mon enfance en fait. Je ne me suis jamais rappelé qu'un jour, voilà, tiens, j'ai dit, je vais faire la musique. J'ai l'impression que je suis née avec parce que déjà petite, je ne faisais que ça. C'est vrai que j'étais un peu plus discrète, je le faisais dans la chambre, en cachette parce que j'étais beaucoup timide, mais on dirait que je suis née avec. Alors, qui est réellement Orphée? Comment tu te définis? Alors, Orphée, c'est une femme avec beaucoup de caractère qui sait ce qu'elle veut, surtout ce qu'elle ne veut pas, parce que je peux être embrouillée dans les bords, mais je suis sûre d'une chose, je sais ce que je ne veux pas. Orphée, c'est une passionnée de musique. Orphée, c'est quelqu'un qui est vrai avec ses amis. Bon, d'ailleurs, je n'en ai pas beaucoup parce que je suis carrément carrée et je ne reviens jamais sur mes décisions. Mais quand j'aime, j'aime, que ce soit amicalement, que ce soit professionnellement. En tout cas, je me donne à 100% dans tout ce que je fais. Et comment tu définis ta musique? Alors, ma musique, il n'y a qu'un seul mot qui pourra la résumer, l'amour. Et pourquoi l'amour? Je le fais d'abord avec le cœur. Je ne fais pas d'abord la musique pour impressionner. Je fais d'abord parce que j'aime ça, parce que je me sens bien dans ça. Après, les revenus, ça peut venir après, mais c'est d'abord quelque chose du thème. Alors, tu as accompagné les plus grands artistes du showbiz, notamment Singila, Minx, Chanel, Arialti. Comment tu as vécu ces expériences avec ces artistes? Beaucoup de richesses, j'ai beaucoup appris en ce qui concerne la scène, parce que j'ai pu les voir, j'observe beaucoup, je ne suis pas derrière juste pour faire les chœurs, j'essaye de voir comment ils se comportent sur la scène, comment ils s'expriment, comment ils travaillent, comment ils procèdent pour faire ci, pour faire ça. Du coup, je peux dire que je gagne en expérience à chaque fois. Et comment toi, tu vois ta carrière musicale dans quelques années? Si Dieu le veut, dans quelques années, j'aimerais être à un niveau où voilà, je fais des concerts, bon, bien sûr avec plusieurs albums déjà à l'appui, où je fais des tournées dans des villes, partout. C'est mon rêve en fait. Voyager à travers le monde en présentant ma musique, ce que je sais faire le mieux. Alors ton nouveau single s'intitule « Laisse-moi partir ». C'est quoi l'histoire derrière ce titre? Alors en Afrique, nous vivons beaucoup cela où on se retrouve dans une relation, bon, parfois, surtout pas parfois, en concubinage où on peut faire 10 ans là, 15 ans là. Les enfants ne font que sortir et puis il n'y a rien de sérieux, même pas les présentations, rien. Il n'y a que des promesses. L'homme peut dire, bon voilà, tu sais, quand j'aurai ça, je vais t'épouser, tu sais, tu es la femme, tu es, mais au finish, vous faites 30 ans là et rien. Et comment on te récompense? Forcément avec une autre femme avec laquelle on te remplace, ou bien il devient absent parce que tu ne réponds plus aux critères physiquement, tu as fait plusieurs années là et puis d'où c'est un ras-le-bol. La femme dit, bon voilà, je t'ai fait ces magnifiques enfants, je t'ai supporté, tant bien que mal, richesse, pauvreté, mais c'est quoi? Ça coince où?
tu n'es même plus là, tu n'es plus présent, tu ne veux plus rien faire, j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus. À la limite, si tu ne veux plus, tu me dis, je pars. Et ça raconte ton histoire ou l'histoire de quelqu'un d'autre? Alors, ce qu'il faut retenir sur mon écriture, parce que oui, c'est moi qui écris, c'est que je m'inspire beaucoup des histoires des autres. Parfois les miennes, mais ce n'est pas forcément mon histoire. C'est pas forcément mon histoire. Bon, je ne vais pas citer la personne, mais c'est l'histoire d'une personne, d'une proche. C'est l'histoire d'une proche. Et c'est ce que je fais. Tout ce que je vais écrire, soit ça sort de mon imagination, soit je m'inspire de l'histoire de quelqu'un. En fait, j'essaye vraiment de raconter des histoires. J'essaye d'exprimer ce que l'on vit au quotidien. Alors, s'il fallait que tu donnes un conseil aux nouveaux artistes de la nouvelle génération, j'ai envie de dire, ce serait quoi comme conseil? Alors, moi d'abord, je suis une nouvelle artiste. Mais du coup, le conseil que je vais nous donner, parce que je vais m'inclure, c'est que si on a décidé de faire ça, qu'on bosse, qu'on ne se néglige pas, qu'on continue, qu'on fonce, il y aura forcément de blocages. En tout cas, ça ne manque jamais. Et ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, quand il y a beaucoup de blocages sur quelque chose, c'est que tu es sur la bonne voie. Donc, de ne jamais laisser tomber, on sera forcément déçu. Il y aura forcément beaucoup de frustration, il y aura forcément beaucoup de... Mais on ne doit pas laisser tomber, on ne doit pas laisser tomber. La passion doit nous guider. Est-ce que le single annonce un projet d'avenir, un EP, un album? Est-ce qu'il y a un projet d'avenir? Effectivement, il y a un projet en cours. Je suis dessus depuis un bon moment déjà. Je préfère vous garder la surprise pour garder la magie quand je vais l'annoncer. Mais ça annonce quelque chose. Ce n'est pas juste un single qui est sorti juste pour tâter le terrain. Non, je suis sérieuse dans ce que je fais. Donc attendez-vous à quelque chose. Est-ce que Orphée se voit vivre exclusivement de la musique? C'est mon rêve. C'est mon rêve. C'est juste que c'est vrai, le pays, bon, ici dans le pays, c'est pas vraiment ça, mais si je pouvais, je ne vivrais que de ça. Et je pense qu'à l'avenir, le jour où je sentirai que la musique m'apporte certaines ressources financières, je laisserai les petits boulots ici et là que je fais. Parce que c'est mon rêve. Depuis que je suis née, je ne demande que ça. À chaque fois qu'on a demandé, en fait, tu veux faire quoi quand tu seras grande? J'ai toujours dit chanteuse. Je n'ai jamais rêvé d'autre chose que ça. Alors, selon Orphée, quels sont les 5 meilleurs artistes gabonais? Les 5 meilleurs artistes gabonais. Alors, je vais d'abord citer Créole. Créole, pourquoi? Pas forcément vocalement, parce que j'admire sa détermination. C'est une bosseuse. Créole, c'est une bosseuse. Et de ce sens-là, elle inspire beaucoup. C'est quelqu'un, elle reconnaît qu'elle n'a pas forcément les prouesses vocales mais c'est quelqu'un, tu sens, elle travaille, elle se donne à fond. Voilà. Et qui, bon là on est dans la nouvelle génération, il y a forcément Chanel qui nous représente bien sûr à l'international. Après, quand je quitte de là, je vais forcément un peu chez nos papas, nos mamans, que je ne cesserai jamais de citer, comme Patio Sabani, Annie Flore. En tout cas, j'admire vraiment les musiques de tous nos papas là et toutes nos mamans là. Très bien. Un dernier mot. Abonnez-vous à ma page Orphée Nini sur Facebook. Vous voulez avoir toutes sortes d'informations me concernant, que ce soit les autres comptes, ma chaîne YouTube. Vous verrez tout sur ma page Facebook Orphée Nini. Attention, allez-y voir mon nouveau single Laisse-moi partir sur YouTube. Orphée, laisse-moi partir.